Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Aujourd'hui, un petit exercice qui va nous permettre de faire la correspondance entre le système de coordonnées cartésiennes et le système de coordonnées cylindriques. Il nous est donné un champ qui dépend de x, y et z. Bon, ici, il n'y a pas z, mais bien sûr, ici, c'est un champ qui est décrit dans le système de coordonnées cartésiennes et on va tout simplement l'exprimer dans le système de coordonnées cylindriques. Pour cela, nous rappelons tout simplement à quoi ça ressemble le système de coordonnées cylindriques. Ici, on a juste le système de coordonnées cartésiennes qui va roter autour de l'axe Z, tout simplement. Donc, on aura X qui rote d'un angle θ et du coup, ça décale également Y. Et les vecteurs de base sont maintenant ER, Eθ et Z. Ce sont ces vecteurs de base qui forment le système de coordonnées cylindriques. Donc, on va quitter des coordonnées X, Y et Z pour basculer aux coordonnées R, Θ et Z. Donc, Z, il reste le même. Mais X, Y, par rotation, vont se transformer pour nous permettre d'avoir R et θ. Maintenant, qu'en est-il des vecteurs de base? Les vecteurs de base, ici, nous avons I, J et K. Là, nous aurons ER, Eθ et K. Parce que bon, K, il reste invariant, donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai juste pris la base que j'ai ici sur le plan OXY. Donc là, bien sûr, c'est O. Sur le plan OXY, ce que j'ai, et je représente uniquement les vecteurs de base, ça veut dire suivant X, j'ai I, suivant Y, j'ai J, suivant Z, bon, je reste sur le plan, donc I et J. Donc là, j'ai I, là, j'ai J, et le plan est directement coupé en deux par ER, qui est là, par rotation d'un angle θ, et Eθ, il est directement perpendiculaire à ER, donc je retrouve ceci. Ceci me permet tout simplement d'avoir quoi? D'avoir ER, qui est tout simplement égal à quoi? Toute cette partie suivant I. Or, cette partie, c'est quoi? Ce que nous avons là, si on fait le cosinus de θ, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette partie-là divisée par l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est ER, ça veut dire la norme, c'est 1. Donc ici, j'aurai tout simplement cette quantité-là qui sera tout simplement cosinus de θ. Ça veut dire ici, ER sera tout simplement égal à cosinus de θ suivant I, plus maintenant cette quantité suivant J. Et cette quantité, c'est quoi? Si j'ai θ là, alors ici, forcément, j'ai θ dans ce sens. Donc θ également qui est là, ce qui veut dire quoi? La partie opposée, j'aurai tout simplement le sinus de θ. Sinus de θ suivant J. Et vu que Eθ s'obtient par rotation de pi sur 2, je peux faire cosinus de θ plus pi sur 2 et sinus de θ plus pi sur 2, ce qui va me donner moins sinus θi plus cosinus θj. Donc, voilà déjà la correspondance qu'il y a entre ER, les vecteurs I et J. Maintenant, vu que mon champ est exprimé en système de coordonnées cartésiennes, il va falloir que j'ai les expressions inverses qui vont me permettre d'avoir I et J en fonction de ER. Et bon, là, c'est pas compliqué. Donc, ici, imaginez, je vais écrire ER et Eθ sous cette forme, avec une forme matricielle. Donc, j'aurai cosinus de θ, sinus de θ, et j'aurai ici moins sinus de θ, cosinus de θ. Là, avec I et J. C'est exactement comme si j'avais un vecteur colonne qui est égal à une matrice pour un vecteur colonne. Donc, si je veux avoir ceci, I et J sera tout simplement égal à l'inverse de cette matrice que je vais mettre ici, multiplié, bon, cette matrice qui est là, moins 1, multiplié par ER et Eθ. Alors ici, pour petit rappel, pour calculer l'inverse d'une matrice d'ordre, d'une matrice 2 fois 2, alors si j'ai A qui est ceci, A, B, C, D, alors A moins 1 est tout simplement égal à 1 sur déterminant de A fois A et C, je les permute tout simplement, ça veut dire ici j'aurai C, ici j'aurai A, et B et C, je les multiplie, A, B, C, D. Donc A et D, je les permute, ok, et maintenant C et B, je les multiplie par moins 1, donc j'aurai moins C ici et moins B là. Quand je fais ici, la même chose, j'aurai le déterminant déjà, bon c'est simple, cosinus fois cosinus, ça fait cos carré θ, moins fois moins, ça fait plus sinus carré θ, ça fait 1. Donc ici, mon déterminant, il vaut 1, donc 1 sur déterminant, ça vaut toujours 1. Donc ici, D et A, je les permute, bon, vu qu'ils sont les mêmes, j'aurai toujours cosinus de θ ici, cosinus de θ ici, et maintenant, ceux qui sont hors diagonale là, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par moins, donc au lieu de moins sinus θ ici, j'aurai sinus θ, et au lieu de sinus θ là-bas, j'aurai moins sinus θ. Ce qui me permet de dire que I est égal à cosinus θ porté par ER, moins sinus θ porté par Eθ. J égale à sinus θ ER, plus cosinus θ Eθ. Maintenant, passons au champ que nous avons. Ça veut dire A est égal à quoi? Alors, il faut savoir que pour ce qui est des coordonnées, c'est également simple. C'est comme si vous prenez exactement ce qu'on a là, et vous aurez les correspondances X est tout simplement égal à R cosinus θ, et Y est égal à R sinus θ.
Donc, vous faites exactement ce qu'on a eu à faire ici, mais plutôt avec les coordonnées. Donc, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a A qui est égal à YJ, YI, on va remplacer tout simplement par ce qu'on a. Y, il vaut R sinus θ. Bon, A, c'est un vecteur. R sinus θ fois I. Or, I, il vaut quoi? Cosinus θ ER moins sinus θ Eθ. Plus X, c'est J. Donc, plus et X, c'est quoi? C'est du R cosinus θ. Et J, qu'est-ce que c'est? J, il est là, ça fait du sinus θ ER plus cosinus θ Eθ. Et enfin, X carré sur ceci. Bon, si on fait X carré plus Y carré, alors ceci nous donne directement R au carré. Donc, la racine carrée de ceci va tout simplement nous donner R. Pourquoi R au carré? Parce que j'aurai R carré cosinus carré θ plus R carré sinus carré θ. Je mets R carré en facteur, j'aurai cos carré θ plus sinus carré θ qui me donne 1. Donc, ça me fait du R carré. Donc, ici, le terme manquant, ce sera tout simplement plus X au carré. Qu'est-ce que ça fait? X au carré, ça fait tout simplement R carré cosinus carré θ. Parce que X, c'est R cosinus θ. Ceci, je vais diviser par qui? Par R, et je vais multiplier par K, tout simplement. K, il fait partie du système de coordonnées cylindriques. Donc, pas de problème. Ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je vais rassembler tout ce que j'ai suivant R. Ici, j'ai quoi? R sinus θ, cos θ, plus R sinus θ, cos θ. Donc, c'est exactement comme si j'avais 2R sinus θ, cos θ, porté par ER, c'est tout. Plus, qu'est-ce que j'ai? R sinus θ fois moins sinus θ, ça fait moins R sinus carré θ. Et ici, j'ai quoi? R cosinus θ fois cosinus θ, ça fait plus R cos carré θ suivant Eθ. Et là, plus R cos carré θ suivant K. Alors ici, qu'est-ce que ça fait tout simplement? Bah, A, il sera tout simplement égal à quoi? Ici, 2 sinus θ cos θ, on sait que c'est sinus de θ, donc j'aurai pas 2, j'aurai R sinus de θ porté par ER plus R, si je mets R en facteur, cos carré θ moins sinus carré θ, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout simplement cosinus de θ. Cosinus de θ porté par Eθ, et enfin, plus R cosinus carré θ porté par K. Donc, voilà à peu près l'expression de A dans le système de coordonnées cylindriques. J'espère ne pas avoir été long. S'il y a des incompréhensions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bah, rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.